Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va inaugurer une toute nouvelle rubrique sur la chaîne. Et oui, je suis un véritable couteau suisse et j'ai encore plein de surprises en réserve. Aujourd'hui, donc, on va parler d'art. Donc, comme vous avez dû voir sur la miniature, j'ai créé donc une nouvelle petite rubrique qui s'appelle Art and Games. Alors, Art and Games, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est tout simplement une idée qui m'est venue en regardant ma bibliothèque la dernière fois. Il faut savoir que comme certains gamers, quand un jeu me plaît, quand un film me plaît ou quand une direction artistique me plaît, j'aime beaucoup acheter des produits dérivés autour du produit. Et il faut savoir que depuis quelques années, il y a un truc que j'affectionne tout particulièrement, c'est d'acheter des artbooks, les livres d'illustration. Dès qu'un jeu me paraît vraiment bien, qu'il y a un jeu vraiment qui me donne un coup de cœur et qui a vraiment une vraie direction artistique, j'adore feuilleter, avoir véritablement les illustrations et pouvoir aller un peu plus loin sur la qualité du jeu. Donc j'ai décidé de vous faire découvrir un peu ce genre de choses. Donc je vais toujours vous faire un petit topo sur le jeu ou sur un thème, toujours avec des pages de magazine, mais également on va feuilleter ensemble le artbook et décortiquer un peu ça. Donc tout de suite, on va enchaîner avec donc le premier sujet de cette rubrique. Donc on va parler d'un RPG japonais que j'affectionne tout particulièrement, mais qui n'est pas vraiment très connu du grand public, c'est Valkyrie Profile. Donc du coup, on va partir ensemble vers ce jeu-là, et je vous fais un petit topo rapide, c'est parti. Voilà les amis, donc après cette magnifique introduction en image de synthèse de Valkyrie Profile, donc le décor il est planté. Donc là on va sortir les haches torpales, les barbes bien velues et les grosses épées, on va se balader vers la mythologie nordique. Alors Valkyrie Profile c'est un RPG japonais qui était sorti sur PlayStation 1, édité par Enix, donc à la fin de l'année 99 au Japon, et qui a été localisé en version américaine à l'été 2000, toujours sur PlayStation, qui n'est jamais sorti en Europe malheureusement, mais qui a quand même connu une réédition un peu plus tard sur la PlayStation Portable chez nous sous le nom de Valkyrie Profile Lynette pour accompagner la sortie du Valkyrie Profile 2. Faut savoir que c'est un jeu qui aura vraiment marqué de par sa direction artistique, de par son ambiance, il n'y avait pas beaucoup de jeux sur la mythologie nordique à l'époque, et surtout également par rapport à son système de combat. Donc je vais vous faire découvrir ça aujourd'hui, et ça vaut quand même son petit pesant de cacahuètes. Faut savoir qu'à l'époque, l'éditeur Enix était opposé à l'éditeur Squaresoft pour la domination du RPG japonais sur console. Et c'est seulement en 2003 que les deux éditeurs ont fusionné pour devenir Square Enix, qui forcément depuis est le leader du RPG japonais sur console et PC. Donc forcément, de chaque côté, il y avait les grosses licences, d'un côté Final Fantasy chez Squaresoft et de l'autre Dragon Quest chez Enix, mais là pour le coup, Enix, ils avaient tapé un petit peu fort avec ce Valkyrie Profile. Donc on attaque ce prologue de Valkyrie Profile en faisant connaissance avec Platina, une jeune fille à la longue chevelure argentée originaire d'un petit village miséreux. Alors la pauvre fille, elle a malheureusement pas beaucoup de chance parce que d'une, elle a pas beaucoup d'argent, mais en plus ses parents la traitent pas super bien, hormis son amie d'enfance Luciane, qui la dragouille d'ailleurs méchamment, et qui un soir en fait lui propose de fuir avec elle, parce qu'il faut savoir qu'en fait sa mère a prévu en fait de la vendre pour en faire une esclave, donc ça vous donne tout de suite le ton.
malheureusement pour elle, ça va pas très bien se passer cette fuite. Ils vont arriver en fait dans un champ de fleurs empoisonnées, et ce qui va se passer, c'est qu'elle va inhaler ces fleurs empoisonnées et malheureusement décéder tragiquement sous les yeux de son amoureux éconduit. Malheureusement, c'est pas génial, mais en tout cas, ça plante le décor et ça nous fait déjà un joli petit prologue. J'irai au Valhalla, la 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 la, des combattants morts en combattant. J'irai au Valhalla, la 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 la, retrouver mes ancêtres au glorieux pourfendeur. Et juste après ce petit prologue, nous voici directement transportés au Valhalla. Alors le Valhalla, le paradis des héros dans la mythologie nordique, et on fait la connaissance de la Valkyrie Lenneth, qui, hasard du scénario, comme par hasard, en fait, est le portrait craché de la jeune Platina. Comme c'est bizarre. Donc du coup, nous voici donc au Valhalla avec ces paysages magnifiques à perte de vue, que vous voyez donc lors de cette petite vidéo. Donc la Valkyrie va se rendre auprès du seigneur Odin, Odin qui est le dieu des dieux dans la mythologie nordique, secondé par Freya, la déesse de la fertilité. Donc là, Odin, il y va pas par quatre chemins, il lui dit « Bon, ma fille, c'est la merde, le Ragnarok arrive à grands pas, et là, il faut recruter une armée. » Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Ragnarok, c'est un peu l'équivalent du jugement dernier ou de la fin du monde telle qu'on la connaît. C'est une sorte de bataille épique finale entre les forces du bien et du mal, du ciel et de la terre, pour pouvoir directement décider de l'avenir du monde. Et là, c'est assez important de s'arrêter et de faire une petite aparté sur la Valkyrie en elle-même. En fait, qu'est-ce qu'une Valkyrie à la base ? En fait, la Valkyrie, c'est une déesse de la mort. Et cette déesse de la mort, elle est là pour accompagner les âmes des guerriers valeureux jusqu'au Valhalla. Et en fait, Odin, ce qu'il demande à la Valkyrie à ce moment-là, c'est tout simplement de recruter une armée. C'est ce qu'on va appeler des Hanherjar. Alors, les Hanherjar, c'est tout simplement des âmes valeureuses de personnes qui vont en fait être recrutées par la Valkyrie pour en faire l'armée du Valhalla pour conduire ce fameux Ragnarok. Et donc du coup, ça va être une grosse base de gameplay du jeu. Vous allez devoir recruter une armée pour mener la grande bataille finale. S'ensuit juste après la présentation de votre mission d'une magnifique séquence cinématique où vous allez voir la Valkyrie se transformer en Valkyrie d'une manière forcément très japonaise. Alors là, je vous laisse un petit peu vagabonder niveau imagination pour faire les comparatifs avec tout ce que vous avez pu connaître de pop culture japonaise. Donc en tout cas, la cinématique est vraiment très belle. Et maintenant que notre ami Lenneth Valkyrie elle a Sailor Mooné son armure de bronze, c'est parti pour aller recruter nos bons vieux guerriers du Valhalla. C'est là ainsi que Freya, la déesse de la fertilité elle-même, va vous introduire au pouvoir principal de la Valkyrie, et ce qui va faire une bonne partie du gameplay du jeu, c'est-à-dire le recrutement. Donc en fait, tout simplement, la Valkyrie, elle a un pouvoir de détection. Elle va tout simplement détecter les Hanherjar grâce à son Valkyrie Radar.
Non, pas ce radar-là. Donc bref, ce qu'elle fait tout simplement, c'est d'écouter les râles d'agonie à l'avance des personnes sur le point de mourir, et à ce moment-là, vous vous déplacez donc sur place, vous apparaissez à la personne qui est en train de décéder, et vous lui proposez tout simplement le recrutement. Donc ce qui est plutôt sympa, c'est que là, vous allez recruter beaucoup de monde dans le jeu, vous avez une équipe qui peut aller jusqu'à une vingtaine de personnages, et ça vous permet de collecter tout simplement des profils assez divers et variés. Ça va du chevalier, du magicien, le samouraï, enfin tout ce qui s'ensuit, tous les poncifs du RPG japonais. You think it's foolish, brother, because you're content with what you have. You're wrong. Bon, comme vous l'avez deviné, en plus de la détection, après ça reste du RPG japonais pure souche. On va se balader de donjon en donjon, on va enchaîner les combats, on va recruter et on va faire bien entendu avancer le scénario jusqu'à ce fameux Ragnarok. Ou pas d'ailleurs, parce que ce qu'il faut savoir, et c'est ce qui a fait l'une des qualités du jeu, c'est que le jeu propose 3 fins différentes. Et bien entendu, il y a des événements et des conditions très particulières à faire justement pour pouvoir conduire à cette fin. Donc du coup, ça rend le jeu vraiment très intéressant. Donc en gros, la Valkyrie Lenneth, donc c'est ni plus ni moins qu'une recruteuse. Ça a l'air tout con à dire, mais c'est quand même marrant quand on y pense. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, mais un super-héros qui recrute d'autres super-héros dans le but de pouvoir sauver le monde. Ça me rappelle peut-être un peu quelque chose, ça, non ? Et oui, en effet, tout simplement et tout connement, en fait, la Valkyrie Profile, c'est le Nick Fury de la mythologie nordique. Remember, I got my eye on you. Et attention, petite transition Valhalla, c'est pas tout ça, mais on est chez Zombicide et forcément il faut passer par la case magazine. Et donc voici le test de Valkyrie Profile dans le Console Plus de octobre 2000. Et oui, octobre il était sorti forcément à l'été, mais il fallait quand même le temps que les testeurs le fassent un petit peu. Donc on va passer un peu rapidement sur la présentation du jeu, ils vous refont un rapide topo sur l'introduction du jeu. Également ils vont faire une petite emphase sur le côté beauté technique du jeu, ça on va y revenir notamment avec le côté artbook, comme vous avez déjà dû voir peut-être dans les extraits ou notamment dans les photos, il y a une direction artistique qui est assez énorme. Forcément, les artworks sont vraiment de toute beauté. Et là, contrairement à du Final Fantasy à l'époque qui mettait un petit peu l'emphase sur la 3D et le côté spectaculaire, là on est sur une réalisation un peu plus en 2D, vraiment plus à l'ancienne, mais une 2D qui a très bien vieilli. Là notamment, on va faire également un petit aparté sur les combats. Les combats, c'est très important dans Valkyrie Profile parce que les combats sont, on va dire, assez différents d'autres RPG japonais. Il faut savoir que chacun des 4 boutons de la manette, à chaque tour de jeu, en fait, est affilié à un personnage. Donc en enchaînant ces boutons, vous pouvez carrément créer des combos pour pouvoir percer la défense des personnages. Forcément, ça va entamer les points de vie de l'adversaire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça va remplir une barre de magie en bas qui va vous permettre d'envoyer la purée avec de magnifiques attaques spéciales. Donc le système de combat est vraiment dynamique, assez stratégique et vraiment stimulant. Donc là, on a à nouveau un petit encart donc, sur ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport au recrutement des Han Eriar, et notamment une chose sur laquelle ils assistent un petit peu sur ce test, c'est le côté assez difficile et relativement difficile d'accès pour ceux qui ne connaissent pas trop les RPG, parce que là on se retrouve très vite perdu et on a pas mal de choses à gérer.
Petite explication également, ce qui rend le jeu très intéressant, c'est tout son côté gestion en amont. Là, on a vraiment du 3 en 1. On a à la fois donc du RPG, on a du tactique, mais on a même de la gestion d'équipe. Il faut savoir que là, dans cet encart, il vous explique un peu plus en détail qu'à chaque fin de chapitre, on a ce qu'on appelle une phase sacrée, où Freya, donc la déesse de la fertilité qu'on a déjà vue avant, va vous demander régulièrement d'envoyer des Einherjar au Valhalla pour pouvoir justement préparer les armées. Mais là où ça reste technique, c'est qu'elle va vous demander d'envoyer ponctuellement certains Einherjar avec des compétences bien particulières. Et à certains moments du jeu, vous serez plus ou moins obligé d'envoyer un tel ou un tel personnage pour pouvoir en fait directement influer sur la suite des événements et même carrément la fin que vous allez avoir. Donc là, autant vous dire que si vous n'avez pas une solution sous les yeux, c'est mort. Et vu que forcément vous avez les 3 fins différentes, va falloir s'accrocher pour voir la vraie. Donc, hormis ce petit côté-là, vous avez également des screens. Et également, vous allez voir des extraits qui vont vous montrer que, notamment quand vous êtes dans les donjons, l'exploration se passe tout en 2D, façon jeu de plateforme à l'ancienne. Ça donne un cachet vraiment assez unique au jeu. Et on passe directement, en fait, tout simplement au côté note du jeu. Donc là, comme vous voyez, on est encore assez dithyrambique sur un intérêt à 91%, donc ce qui en fait un méga hit. Donc forcément, les points forts, c'est les graphismes assez détaillés, colorés et diversifiés. Donc là, forcément, la 2D est vraiment bien faite et ça fait vraiment honneur au côté mythologie nordique. La musique est absolument divine et vraiment adaptée à chaque moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que la musique a été orchestrée par un cadre de la musique de jeux vidéo japonais. C'est un compositeur qui s'appelle Motoi Sakuraba, qui notamment est très connu pour Valkyrie Profile, notamment, ou encore la série des Tales of, qui vient de fêter il n'y a pas longtemps ses 25 ans, ce qui n'est quand même pas rien. Et le Tales of Arise arrive bientôt. Bref, donc on continue avec donc une durée de vie avec forcément beaucoup d'heures de jeu, environ une bonne 50aine, sans compter forcément la rejouabilité et le fait d'avoir les plusieurs fins différentes. Moi, je vais vous dire, je n'ai jamais fait que la fin A, parce que les deux autres, malheureusement, faute de temps, c'est difficile de tout faire. Et là encore, on se retrouve face à un jeu qui aura quand même pas mal marqué en son temps. Donc un scénario prenant, des dizaines de persos, une durée de vie quasi infinie. Bref, Valkyrie Profile, c'est vraiment un top, mais mine de rien, à réserver quand même à des habitués de RPG, parce que les néophytes, ils vont vite se retrouver perdus. Et maintenant que je vous ai présenté un peu plus en détail Valkyrie Profile, maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va passer au côté artistique. Donc du coup, à partir de maintenant, je vais me taire un petit peu, je vais vous laisser en compagnie du artbook officiel du jeu que je vais feuilleter avec vous sur le fond de la magnifique original soundtrack du jeu composé par Monsieur Sakuraba. J'espère que ça va bien vous plaire, régalez-vous.
Alors les amis, quand je vous disais que ça arrachait bien sa maman en termes de direction artistique, je vous ai pas raconté des bêtises, n'est-ce pas? J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir Valkyrie Profile dans les meilleures conditions. Ça fait toujours plaisir de voir que hormis Final Fantasy et quelques grands noms, il y a toujours des gens dans le RPG japonais qui arrivent à nous sortir des petites pépites de temps à autre. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien, vous abonnez, vous partagez en masse parce que ça fait plaisir et parce que ça aide concrètement la chaîne. Une fois de plus, pour être original, je vais évidemment vous remercier de me suivre et d'être fidèle. Je vous fais plein de bisous et je vais vous laisser pour finir cette vidéo comme il se doit sur la cinématique d'introduction animée originale du Valkyrie Profile de 1999, accompagnée d'une petite chanson bien adaptée à la situation qui va rappeler peut-être quelques souvenirs à certains. Allez, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. À ciao ciao. Et si un jour il faut que je meure, ce sera dans un grand éclair de lumière. Alors je m'élèverai vers les cieux resplendissants, armé de ma hache Thorpal, Holy Avenger, plus 15 contre les dieux et les nabots des enfers. Et tous les enfants d'Asgard me verront, moi, Thorfinn, arrivant vers eux sur un grand chariot de feu et d'or, entouré d'un halo de mercure, avec à mes côtés les Valkyries. Et je prendrai place à la table des dieux, un siège à côté d'Odin, un siège à côté de Thor, puis je lèverai ma coupe en hurlant, oh, je suis Thorfinn tremblé. Et j'égorge, je dépouille, je lacère, tout en chantant, ah, 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 et tous reprendront, ah, il est Thorfinn tremblé. Ensuite, j'entrerai en transe devant Odin et devant Thor, et je les massacrerai, car il n'y a qu'une seule place sur le trône du Valhalla, et cette place est celle de Thorfinn, car lui est fort, plus fort que tous, car lui seul mérite le titre suprême de Power Pourfendeur, barbare ultime, dieu terminal du chaos, empereur éternel du trône.